Coucou à tous et bienvenue sur ma chaîne. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé de très bonnes fêtes de fin d'année. J'en profite d'ailleurs pour vous souhaiter une très belle année en espérant qu'elle vous apporte tout ce que vous souhaitez. On se retrouve donc aujourd'hui pour le taroscope du mois de janvier des Gémeaux, mais aussi pour les personnes ayant leur ascendant ou leur signe lunaire dans le signe du Gémeaux. Ceci est un tirage général. Alors, j'ai tout d'abord tiré 3 cartes du Rider Tarot Deck. La première va représenter la situation actuelle, la deuxième va représenter les obstacles que vous rencontrerez au cours de ce mois, et la troisième va représenter l'évolution de votre situation. Ensuite, j'ai interprété les 3 cartes, puis j'ai tiré une quatrième carte issue de l'Oracle Lumière, qui va venir apporter un petit complément d'information sur les 3 premières cartes. Puis j'ai rajouté une carte issue de l'Oracle du Grand Amour, qui elle apportera un petit complément d'information sur votre vie sentimentale. Et pour terminer ce taroscope, ce mois-ci, j'ai rajouté une carte supplémentaire issue de l'oracle de la spiritualité que j'ai tirée tout à la fin après avoir réalisé l'interprétation de toutes les autres cartes. Et cette carte va venir apporter une petite conclusion à votre taroscope. Voilà, donc on va commencer tout de suite avec la première carte. La première carte que j'ai tirée pour vous, c'est la carte de l'impératrice qui est sortie à l'envers. Et à l'envers, l'impératrice, c'est une carte qui parle de se sentir dominé, de se sentir écrasé, soit par une personne, soit par le poids d'une situation. Avec cette carte, il y a l'idée peut-être que l'on perd un peu le contrôle, on se laisse submerger par ses émotions, ce qui parfois nous fait prendre des mauvaises décisions. À l'envers, l'impératrice, ça peut représenter une personne un peu manipulatrice, ou alors une personne qui cherche à contrôler les choses. Alors soit c'est vous, soit c'est une autre personne, hein, voilà. Mais ça peut représenter voilà tout ce qui concerne les excès en termes de caractère. Donc ça peut être soit une personne totalement soumise, voilà, soumise à une autre personne qui s'affirme pas, qui est complètement voilà complètement soumis, hein, qui n'a aucune autorité, etc. Et à l'inverse, ça peut représenter la personne trop agressive, avec beaucoup de caractère, qui est carrément trop sur la défensive, etc., etc. En fait, avec cette carte, il y a l'idée qu'on ne trouve pas forcément le juste milieu au niveau de notre affirmation. Voilà, c'est un peu la problématique qui est soulevée par la carte. Donc effectivement, pour certains, peut-être qu'on vous dit que vous êtes trop... votre caractère peut-être est trop affirmé, mais dans le sens excessif du terme, trop agressif, trop sur la défensive, ou alors complètement à l'inverse, donc complètement soumis, tout le monde vous marche dessus, vous ne savez pas vous faire respecter, etc., etc. Avec cette carte, l'idée c'est que dans votre situation, on va vous demander quand même de trouver un équilibre, donc trouver le juste milieu entre voilà, se faire respecter à outrance et se faire marcher dessus. Hein. Voilà, il y a vraiment l'idée un peu de réussir à trouver un peu l'équilibre, trouver le juste milieu entre tout ça. On vous dit aussi avec cette carte que ce mois-ci, il va falloir réussir à vous tempérer, donc à réussir à maîtriser vos émotions, puisqu'effectivement, cette carte, elle peut symboliser les gens, par exemple, qui sont très rêveurs, un peu perchés, vous voyez, qui n'ont aucun ancrage, on appelle ça l'ancrage. Donc là, on vous dit un peu de trouver l'équilibre voilà, entre le fait d'être trop submergé par vos émotions et le fait carrément d'être... complètement insensible, hein, voilà. Donc pour ceux qui maîtrisent un peu les notions yin et yang, avec cette carte, l'idée c'est que vous devez rééquilibrer votre côté yin et votre côté yang afin de réussir à progresser dans votre situation. La carte de l'impératrice aussi à l'envers, ça peut évoquer le manque d'intelligence, de lucidité ou de réflexion, soit au regard d'une personne, soit au regard d'une situation. Donc là, effectivement, l'impératrice, dans ce cas-là, représentera une personne un peu, on va dire, un peu bête. Hein. Alors soit c'est vous qui réagissez comme ça, ou soit c'est quelqu'un qui va réagir comme ça avec vous. Mais il y a l'idée, voilà, d'une personne qui réfléchit pas trop avant d'agir. Hein. Donc là, effectivement, si c'est vous, prenez conscience de ça et faites le nécessaire. Avec cette carte aussi, ça peut représenter les personnes qui sont un petit peu stratèges. Donc là, on pourrait vous dire de ne pas chercher à manipuler ou à contrôler les choses pour qu'elles tournent en votre faveur. Cette carte, elle vous dit au contraire qu'il faut poser vos limites, voilà, et il faut vous faire respecter. Donc si c'est pas vous qui agissez de façon stratège, si c'est quelqu'un qui agit comme ça avec vous, faites-vous respecter, posez vos limites, voilà. N'acceptez pas qu'on se joue de vous de cette façon, hein. Voilà. Faites-vous passer avant tout, voilà, faites-vous passer avant tout le monde et reprenez, on va dire, les rênes de votre vie, hein. Il y a l'idée comme ça qu'on ne doit pas donner les rênes de notre vie à autrui, le pouvoir est entre vos mains et uniquement entre vos mains. Donc ne laissez personne, entre guillemets, essayer de vous mettre à genoux. Alors, en deuxième carte, placée à l'envers, j'ai tiré pour vous la carte de la justice.
elle est sortie dans la position des obstacles. Donc ici, pour certains d'entre vous, il va y avoir une notion de déséquilibre qui va être mise en lumière au cours de ce mois. Alors, ça peut être des déséquilibres à plein de niveaux différents, donc chacun de vous devra adapter en fonction de sa situation, puisque je le rappelle, c'est un tirage général, mais ça peut être par exemple des déséquilibres entre ce que vous fournissez comme effort et la paye que vous recevez à la fin du mois. Ça peut être un déséquilibre par exemple sur le plan sentimental entre ce que vous donnez comme attention et affection à votre partenaire et ce qu'il vous donne en retour. Vous voyez, il y a un peu ce genre de notions comme ça, de choses qui sont pas forcément équitables, hein. Donc effectivement, peut-être que pour certains, vous recevez moins que ce que vous donnez ou vice-versa. Vous voyez, il y a un peu ce genre de problématique qui ressort avec la carte de la justice, hein. Donc ici, cette carte, elle va vous conseiller de peser les pour et contre d'une situation. Et si jamais vous vous rendez compte que le bilan n'est pas en votre faveur, la justice va vous conseiller de prendre une décision visant à restaurer une certaine forme d'équité. Donc si c'est possible, hein. Si c'est pas possible, elle va aussi vous dire peut-être qu'il faut penser à mettre un terme à cette situation. Voilà, donc si en gros vous pouvez pas sauver les meubles, et ben il faut partir, hein. En gros c'est ça l'idée. À l'envers de la justice, ça peut représenter aussi des soucis d'ordre administratif ou judiciaire qui peut-être pèsent sur vos épaules. Et avec la carte de l'impératrice, il y a l'idée peut-être que ces problèmes vous submergent. En fait, que vous n'arrivez plus à gérer un peu vos émotions à cause de ces problèmes. Voilà. Sur un plan un petit peu plus relationnel, la carte de la justice à l'envers pourrait indiquer soit une prise de distance, ou alors une rupture, ou encore une pause dans une relation. Donc peut-être que pour certains, voilà, il y a l'idée de peser le pour et le contre d'une situation, d'une relation, et de faire un choix, donc de trancher, de décider. Donc ça peut représenter par exemple aussi la rupture d'un contrat, d'un engagement, alors peu importe la nature, hein, ça peut être un engagement professionnel, sentimental, mais il y a l'idée, voilà, peut-être de mettre la relation sur pause, ou alors même de la terminer, hein. Voilà, donc peu importe la nature, comme je dis, ça peut être avec les familles, avec les amis, avec des collègues, mais il y a l'idée que peut-être, voilà, si il y a des relations qui ne sont plus épanouissantes, ou s'il y a des relations dans lesquelles vous avez l'impression de faire trop d'efforts par rapport à ce que ça vous rapporte, et bien peut-être qu'il est temps, voilà, de faire une pause avec cette personne, ou voire même de couper, on va dire, couper un peu les points. Voilà. La justice, ça peut représenter aussi une personne qui serait, par exemple, beaucoup dans le contrôle. On va dire une personne un peu rigide, un peu austère. Quand on voit la carte de la justice, franchement, on n'a pas envie de rigoler, hein. J'ai envie de vous dire, c'est une carte qui est quand même assez... ben voilà, c'est assez tristouné, hein. Donc effectivement, peut-être il y a une personne dans votre entourage qui est beaucoup dans le contrôle, ou qui a besoin d'être rassurée par le fait de tout contrôler. Alors ça peut être vous, mais ça peut être quelqu'un d'autre. Donc voilà. Mais c'est une personne par exemple qui peut avoir du mal à se lâcher, du mal à lâcher prise, ou qui contrôle tout par peur d'être trahi, de peur de se faire abandonner. Vous voyez, il y a vraiment l'idée un peu d'une certaine rigidité, hein, qui émane de cette carte. Donc là, effectivement, si c'est vous, on va vous conseiller d'être peut-être un peu plus souple, un peu plus flexible, voilà, faire preuve de plus de tolérance, lâchez-vous, hein, voilà, essayez de retrouver un petit peu d'insouciance, arrêtez d'être trop dans le mental, ne cherchez pas à tout contrôler, et au contraire, laissez les événements venir à vous et glisser sur vous en vous adaptant au changement. Voilà. Bien sûr, n'oubliez pas quand même de vous faire respecter, hein. Voilà. En troisième carte, j'ai tiré pour vous la carte de la papesse à l'envers, qui elle va nous parler de solitude, qui va nous parler aussi d'isolement, de secrets qui sont parfois découverts de façon un peu douloureuse ou difficile, et qui nous parle aussi à l'envers de manque de réflexion vis-à-vis d'une situation ou d'une relation. Donc avec cette carte, on nous parle d'apparences qui sont trompeuses, on nous dit que les choses ne sont peut-être pas comme on pensait. Voilà. La carte de la papesse, à l'envers, elle invite quand même à étudier des choses en profondeur, à faire un genre de bilan ou de constat d'une situation ou d'une relation, à peser les avantages, les inconvénients et à décider, à trancher. Voilà. Avec cette carte, il y a l'idée que peut-être, en creusant un petit peu, vous allez vous rendre compte de certaines choses dont vous n'aviez pas connaissance ou pas conscience, hein. La carte, elle nous dit comme ça de lever un peu le voile et de réussir à voir au-delà des apparences. Par exemple, je sais pas moi, en apparence, votre situation ou votre relation, peut-être aux yeux des autres, elle a l'air d'être saine, mais si vous creusez un petit peu, vous vous rendez compte qu'en fait, vous faites beaucoup d'efforts, et puis voilà, c'est toujours vous qui faites les efforts, et puis en retour, on vous donne pratiquement rien.
Et effectivement, la carte, elle vient vous dire que ben, une relation, ça demande à être entretenue, hein. Donc si les deux protagonistes ne font pas chacun la même part du boulot, s'il y en a un qui fait tous les efforts, puis l'autre ne fait rien, et ben effectivement, sur du long terme, ben, ça aboutit pas à grand-chose d'épanouissant, hein. Donc là, effectivement, comme le suggère très bien la carte de la justice, il faut regarder les choses en face et peut-être mettre un terme à toutes ces situations ou toutes ces relations qui vous tirent vers le bas. L'idée, c'est que vous devez garder que celles qui vous apportent un petit bonus, quelque chose en plus, hein, qui mettent un peu plus de gaieté, par exemple, dans votre vie, etc. Et puis, bah, tout ce qui vous tire un peu vers le bas, qui est lourd à porter, etc., ben, au bout d'un moment, il faut s'en délester, hein. Voilà. Alors, en carte conseil issue de l'oracle Lumière, j'ai tiré pour vous la carte qui s'appelle Adultère. Alors, rassurez-vous, on va prendre la carte dans le sens large. Donc, au premier plan, effectivement, ça pourrait, pourquoi pas, pour une poignée d'entre vous, parler d'adultère. Donc, peut-être que vous allez vous rendre compte que vous avez été trompé, etc., etc. D'ailleurs, c'est un peu ce que dit la carte de la papesse, dans le sens où ça parle de secrets qui sont découverts, comme je le disais, de façon un peu difficile. Mais dans le sens le plus large de cette carte, l'énergie de la carte, c'est plutôt l'énergie de trahison, de mensonge, de secret et de perte de confiance, hein. Donc soit envers une personne, soit envers une situation. Donc là, effectivement, il y a l'idée quand même qu'une situation où une personne vraiment vous prend à la gorge et vous met complètement à genoux, hein. Donc là, voilà, il y a quand même l'idée de se libérer un peu de cette situation. Et il y a aussi l'idée avec cette carte qu'on est dans un climat un petit peu de fourberie, de sournoiserie. Il y a un peu cet esprit-là qui émane de la carte, puisqu'on voit beaucoup de serpents, hein. Donc le serpent, effectivement, c'est la trahison, hein. C'est la tentation, la trahison. Donc effectivement, avec cette carte, qui d'ailleurs possède beaucoup de bleu, on vous dit, donc le bleu c'est un symbole de paix, on vous dit peut-être de prendre des mesures visant à retrouver une certaine paix dans votre vie, un certain équilibre, une certaine harmonie. Voilà. Donc la carte de la justice, celle-ci, elle va vous dire de prendre vos distances, de régler les problèmes qui doivent être réglés. Peut-être même qu'avec cette carte, on va vous encourager pour certains à régler le problème par des moyens judiciaires. Donc dépôt de plainte par exemple, ou ce genre de choses. Mais il y a l'idée vraiment, voilà, il faut régler le problème une bonne fois pour toutes, hein. Là, il faut plus rigoler, maintenant il faut passer à l'action, hein. C'est un peu ce que vient nous dire cette carte de la justice, hein. Voilà. La carte de la justice aussi, ça pourrait représenter des problèmes judiciaires. Donc peut-être que pour certains, vous avez des problèmes judiciaires, comme je le disais, qui pèsent un peu sur vous, qui nuisent un peu à votre bien-être. Et là, on vous dit de trouver une solution pour y mettre un terme, hein. Voilà. Euh, donc effectivement, avec cette carte, on va vous dire de retrouver au plus vite la sérénité. Ne laissez pas votre confiance en vous s'évanouir, hein, à cause de ces problèmes. Et surtout, ne vous laissez pas accabler par la situation. L'association justice à l'envers avec adultère, ça pourrait aussi nous dire qu'il ne sert à rien de chercher à se venger. C'est-à-dire que concrètement, il faut être plus malin que ça. Faut passer au-dessus. D'ailleurs, c'est ce que confirme un petit peu la carte de l'impératrice à l'envers, hein, qui symbolise le manque d'intelligence. Donc effectivement, on vous dit, réagissez pas bêtement en vous vengeant. Voilà, si vous avez appris que quelqu'un vous a trahi ou quelque chose comme ça. L'idée, voilà, c'est vraiment de passer au-dessus, hein, de réagir de manière beaucoup plus mature que ça. Ne cherchez pas à vous venger. Voilà. Alors, au niveau de la carte issue du grand oracle de l'amour, j'ai tiré pour vous la carte qui s'appelle Oubli, donc la carte 36. Donc, avec cette carte, il y a l'idée que quand même, il y a une certaine distance. Donc, soit c'est vous qui avez mis de la distance entre une personne et vous, ou alors on vous dit que vous devez vous mettre hors d'atteinte. Donc, vous devez prendre votre distance, prendre vos distances. Voilà. Donc, il y a l'idée un petit peu de prendre un temps pour soi, de se mettre un peu au vert, hein, comme on dit. Voilà. Et si on fait un peu l'analogie avec le tarot de Marseille, sur cette carte, on est donc sur du 36, on est sur du 9. Le 9, c'est la carte de l'ermite. Donc effectivement, la carte de l'ermite, c'est une carte qui va nous parler quand même de maturité, de sagesse. Donc il y a l'idée avec cette carte de quand même prendre un peu de recul et de prendre les choses avec beaucoup de hauteur. Vous devez être plus mature que ça, hein. Avec cette carte aussi, on pourrait vous dire que vous vous êtes peut-être oublié depuis trop longtemps, donc il est temps peut-être de penser à vous avant tout. Vous devez peut-être vous faire passer en priorité. Voilà. Alors, j'ai tiré, comme je l'ai dit tout à l'heure, une autre carte issue d'un autre oracle qui s'appelle l'oracle de la spiritualité. Et pour vous, donc, j'ai tiré la carte qui s'appelle Libre Arbitre. Voilà. Et cette carte, donc, son message est
La réponse à votre question est non. Rappelez-vous que vous disposez de votre libre arbitre, vous êtes libre de prendre vos propres décisions, souvenez-vous que vous avez besoin de prendre la responsabilité de chacun de vos choix, méditez et écoutez ce que votre cœur en dit. Voilà. Donc là, effectivement, c'est une carte qui vous, quand même, va vous demander de faire votre choix, on va dire, avec votre âme et conscience, hein, de faire le meilleur choix pour vous, hein. Voilà. J'espère que ce tirage vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner. Pour ma part, je vous souhaite un très bon mois de janvier, pardon, et je vous dis à bientôt.